كانت صعيبة في الأول، صعيبة باش نفرض روحي على اللي يكونوا، بصح جي با بيسي لي با اي جي لا شانس نشوفوا لي باشولي. على تيان لي زانديجين ما يخلوهمش يديروا ليكول بوليتكنيك. واش راك دير محفوظ؟ فويي فويي. انا الغدوة لما جيت شفت فاميلتك ونجمعوا خرجوا من هéliopolis. C'est un film actuel que les jeunes qui à 19 ans, 20 ans dans les différentes villes d'Algérie puissent voir ce film avec un langage compris. Chez un langage rassemi, c'est un langage algérien. Donc c'est une fiction, c'est pas un documentaire. Le Candace documentaire, oui, je suis d'accord avec vous, il va falloir faire un travail sur l'accent, etc. C'est un film algérien qui chauffe مثلا chronique des années de Braz ولا تشوف الفيلم تاع احمد راشدي l'opium et le bâton وكان في الجبل وفي بلاد قبايل في الاوراس. Je ne crois pas que c'était un accent approprié تاع هذيك لا ريج. صعوبة التصوير يا اخي مانيش وحدي، كاين المخرجين بزاف سينمائيين ils ont eu beaucoup de difficultés à filmer à faire des films sur Torah. Bien sûr, mais il ne faut pas voir, c'est des petits événements, c'est des petits jeunes. قال لك ما تصورش ما تحطش دراكو فرونسي اكسيتيرا. بعد فهمناهم وكانوا متفاهمين معنا والحمد لله وجوزناها تري تري بيان في بلديه المالح اللي تحييهم على المساعده تاعهم. On n'est pas là pour réécrire l'histoire. Je suis un réalisateur. On a choisi un thème. On ne peut pas choisir tous les thèmes. On a choisi un seul thème, une fiction. Je dis bien une fiction. Ce que je veux dire, une fiction, c'est pas un documentaire encore une fois. Et Héliopolis, le titre Héliopolis est la symbolique de montrer que dans Héliopolis, d'ailleurs je l'ai montré et suggéré en un seul plan, c'est de montrer les incinérations des milliers de morts algériens qui ont été donc incinérés dans les fours à chaud des colons. C'est pourquoi j'ai choisi le thème et le titre Héliopolis. Par contre, il y a eu beaucoup d'affrontements également que je l'ai montré dans le film. Je ne vois pas en quoi, je n'ai pas montré également la manifestation, etc. Vous voyez, donc je pouvais répondre par vous questionner et pourquoi pas avoir commencé par Sétif, alors que ça a commencé par Sétif. Le rôle d'un réalisateur, c'est de choisir une thématique, une histoire, un scénario et de la raconter. On n'est pas là pour raconter toute l'histoire et on n'est pas faiseur d'histoire, nous sommes des réalisateurs. Voilà. Pour la troisième question. Oui, bah, tant mieux que je suggère, mieux que de les montrer. Encore une fois, il vaut mieux dans le cinéma suggérer que d'aller frontal. Je vais vous dire juste une chose. Les scènes de massacre que vous avez vues étaient beaucoup plus, comment dirais-je, plus réduites que les vrais massacres qui ont eu lieu à partir du 8 mai 45. Vous savez, à partir du 8 mai, il y avait 25 jours de massacre. Et dans tout le Constantinois. Donc je ne peux pas, en tant que réalisateur, faire une multitude de massacres. En tant que réalisateur et metteur en scène, j'ai choisi quelques séquences clés. On a même reconstitué la fameuse scène culte du petit paysan mskin, les mots de four latente, qu'on voit à chaque fois dans nos archives. Donc je ne peux pas montrer tous les massacres, et ce n'est pas bien pour un cinéaste. Et je ne suis pas là pour montrer que l'Algérie s'apitoie sur son sort. Du tout. Il ne faut pas montrer ça. Et je ne suis pas d'accord. Et de faits réels, donc j'aimerais bien en savoir un peu plus. C'est écrit que c'était tiré de faits réels, oui. Concernant les faits réels, c'est-à-dire il s'est passé beaucoup de choses pendant ces 5 années de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on ne peut pas tout aborder. On a choisi de raconter une fiction qui se passe dans des événements réels, importants à cette époque. Donc, même si on a utilisé des personnages comme, par exemple, le congrès des AMF, c'est vraiment passé. Là-bas, c'était vraiment à ce moment-là. On a utilisé des faits réels, des points chauds, à Cari, on a utilisé l'environnement. Était réel, mais la partie fiction, c'est nos personnages qu'on a apportés. C'est la famille Zinati avec ses enfants. C'est ça la partie fiction. Donc on a pris ce groupe-là, cette famille, et à travers elle,
on raconte un peu on essaye du moins de raconter à peu près, de donner une image de cette période-là qui est à mon sens très importante. Parce qu'on a vu la naissance d'un mouvement politique engagé, et c'était les prémices de ce qui allait se passer. Le reste, même si peut-être vous connaissez, mais beaucoup d'Algériens ne savent pas exactement ce qui s'est passé en 1945. On a cette idée qui circule souvent que les massacres du mai 1945, c'était dû au fait que la France avait promis l'indépendance si beaucoup d'Algériens l'aidaient pour l'effort de guerre. Et le 8 mai, les Algériens sont sortis, demandaient l'indépendance comme ça, de nulle part, et la France les a massacrés. Donc non, c'est pas ça, c'est beaucoup plus complexe, donc même trop complexe. Donc on a essayé un peu de le présenter, de dire voilà, de pousser aussi les gens à être curieux, à essayer d'en apprendre plus sur cette période.